l'expérience. Quelle expérience? C'est l'expérience d'appel. Une maman, quand elle sait qu'elle est tombée enceinte, la première chose qui est venue dans sa tête, c'est de chercher un prénom pour son enfant. On est d'accord? Si c'est un garçon, je vais l'appeler un tel. Si c'est une fille, je vais l'appeler une telle. Et parfois, depuis dans le ventre, on commence à appeler cet enfant qui est déjà en vie par son prénom. Et plus tard, quand cet enfant commence à grandir, tout le monde l'appelle par son prénom. Et l'enfant se reconnaît à travers ce prénom. Quand maman, papa appelle Sylvia, Sylvie, Sylvia sait que c'est elle qu'on appelle. Quand on appelle Josué, Sylvie sait que c'est Josué qu'on appelle. Et Josué reconnaît la voix de son père et de sa mère. L'enfant, depuis au berceau, a cette capacité de faire la différence entre sa mère et les étrangers. Donc, la première identité qu'on donne à un enfant, si vous voulez bien, c'est son prénom. C'est avec ce prénom que les camarades de classe, les collègues, et le prêtre, le jour du baptême, c'est avec ce prénom que le prêtre va appeler l'enfant. Le jour de la confirmation, c'est avec ce prénom que vous, les parents, vous avez choisi pour l'enfant, que l'évêque va appeler l'enfant. Et même le jour de l'ordination, c'est encore avec ce même prénom que l'Église, soit à travers l'évêque ou bien à travers le supérieur, va appeler le candidat. Et d'elle, me voici. La lecture d'aujourd'hui nous présente l'appel de Samuel. Samuel qui était encore petit, qui ne connaissait pas encore la foi de Dieu. Parfois on se pose cette question, comment on peut découvrir la voix de Dieu? Comment peut-on savoir que c'est Dieu qui nous appelle? C'est pour nous dire que on peut apprendre à identifier la voix de Dieu. C'est pourquoi il y a dans l'Église ce que nous appelons les conseillers ou encore les guides spirituels qui sont là pour nous aider à découvrir ce que Dieu veut pour nous dans telle ou telle situation. Vous connaissez l'histoire de Samuel. Quand sa mère Anne était dans l'incapacité d'avoir un enfant, elle est allée au temple pour prier, pour demander un enfant à Dieu. Élie qui était là comme prêtre du temple, en voyant Anne, est allé auprès d'elle pour dire, Madame, si tu es ivre, ne viens pas ici. Il semble que tu as bu trop d'alcool. Et Anne répond, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je suis une pauvre femme qui vient présenter ses problèmes au Seigneur. Et elle a confié
l'année prochaine, Abraham sera un enfant sur tes bras. Et Anne avait fait une promesse, un vœu au Seigneur, en disant, Seigneur, si tu m'accordes un fils, je vais consacrer ce fils à ton service. Il sera ton fils. Et après que l'enfant puisse s'ouvrir, Anne est montée au temple pour honorer ses vœux et ses promesses au Seigneur. Et c'est là qu'elle a confié le petit Samuel, peut-être qu'il avait encore 3 ans, auprès d'Élie. Donc, Samuel est devenu comme membre du personnel du temple. C'est quelqu'un qui est là, c'est comme des pépinières. Il est là pour être formé, encadré, orienté pour le service de Dieu. Samuel ne connaît pas encore la voix de Dieu. Dans son sommeil, il entend une voix. Samuel, Samuel, comme on fait à la maison. Et il est allé auprès du prêtre Élie, pensant que c'est Élie qui l'a appelé. Mais à ce moment, Élie, le prêtre, pendant un certain temps, n'avait pas eu de révélation de Dieu. Dieu ne se manifestait pas à Élie. Élie dit à l'enfant, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher, mon fils. Une deuxième fois, l'enfant est revenu auprès du prêtre. Même le prêtre Élie ne comprenait pas encore, c'est Dieu qui est en train d'appeler l'enfant. Par expérience avec Dieu, quand l'enfant est revenu pour une 3e fois, Élie se dit, là c'est Dieu qui est en train d'appeler l'enfant. Dieu appelle toujours 2 ou 3 fois pour confirmer l'appel. Et c'est à partir de ce moment que le prêtre Élie va mettre cette parole dans la bouche du petit Samuel. Si tu entends encore cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est comme on fait dans les familles. Les mamans, vous mettez des paroles dans la bouche des enfants. Pas vrai? Dis papa, dis merci. Donc on apprend aux enfants à parler, on met des paroles, des mots dans la bouche des enfants. Et bien dans la vie spirituelle, il y a aussi cette même pratique. L'Église, notre mère, pour adresser à Dieu, met des paroles dans notre bouche. Quand vous priez, notre Père. C'est avec cette même parole du prêtre Élie que Samuel va répondre au Seigneur. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est à ce moment que Samuel reconnaît et découvre la voix de Dieu. Donc on peut apprendre à détecter, on peut apprendre à écouter Dieu, on peut apprendre à connaître Dieu. C'est pourquoi il y a les anciens, les aînés qui sont là. Eh bien, Élie a fait son boulot. Et c'est Samuel qui va être choisi comme prophète. Samuel est devenu un grand prophète. C'est pour dire que Dieu peut nous appeler dès le ventre de notre mère, comme disait le prophète Jérémie. Dieu peut nous appeler à n'importe quel moment de notre existence. Et cela se confirme avec Jésus. Cette fois-ci, ce n'est pas une voix qui va appeler, c'est Jésus comme personne qui va appeler. Sans doute,
Cette voix qui appelait le petit Samuel, c'était Jésus. Pour reprendre ce que disait Saint-Justin, quand Dieu parle, ce qu'on entend, c'est Jésus, le Christ. L'écho qu'on entend, c'est le Christ. Et Saint-Justin est allé plus loin pour dire, quand Abraham a entendu la voix de Dieu, c'était la voix de Jésus. Parce que quand le Père parle, c'est le Fils qui fait écho. Avec les premiers disciples, ce n'est pas seulement une voix, mais c'est la personne même de Jésus. Jésus qui est devenu cette voix. Il est devenu ce Dieu invisible qui se fait visible. Et il va appeler quelques-uns. Mais avant Jésus, il y avait Jean-Baptiste, que vous connaissez très bien. Jean-Baptiste qui a préparé le chemin pour le Seigneur. Jean-Baptiste est reconnu comme un grand prophète. D'ailleurs, on a même considéré Jean-Baptiste comme le Messie. Et heureusement, Jean-Baptiste est humble. Jean-Baptiste n'a pas volé la vedette à Jésus. Il a dit non, ce n'est pas moi. Moi, je suis la voix. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais derrière moi, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Et lui, il va vous baptiser dans l'esprit et dans le feu. Jean-Baptiste connaît la limite de son baptême. Le baptême qui va nous sauver, c'est le baptême de Jésus et non le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait des disciples. Sans doute il a parlé à ses disciples de Jésus. Et en voyant Jésus arriver, Jean-Baptiste a pointé du doigt. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas seulement le petit-fils de Marie et Joseph, c'est celui qui va donner sa vie pour nous racheter du péché et de la mort éternelle. Jean-Baptiste attribue à Jésus ce que nous appelons une nouvelle identité. Si vous voulez, on peut appeler ça une identité céleste, une identité divine. C'est la même chose dans notre vie pratique. Quand quelqu'un est devenu professeur, ingénieur, médecin, parfois on l'appelle pas par son prénom, on l'appelle le docteur Intel. Et ce nouveau titre, c'est en rapport à sa fonction, à sa mission. Ce titre, ce n'est pas seulement un titre de gloire, mais ce titre rappelle sa fonction et sa mission dans la société ou bien dans l'Église. Jean-Baptiste montre Jésus. Le seul prophète qui a eu le privilège non seulement de parler de Jésus, mais de l'identifier. Et les disciples de Jean faisaient confiance à Jean. Ils ont quitté Jean, ils sont allés trouver Jésus. C'est en reconnaissant que comment nous sommes des pasteurs. Nous sommes là pour initier les autres à suivre Jésus, à écouter la voix de Dieu. Et depuis ce jour, ils ont quitté Jean-Baptiste, ils sont allés trouver Jésus, parce que Jésus c'est le Messie. Et c'est ça le rôle du prêtre dans la communauté. Le prêtre n'est pas là pour vous dire de venir à ma suite, mais de vous dire allez trouver Jésus. Le prêtre est là pour vous montrer le Christ. Ce n'est pas dans le prêtre qu'il faut mettre sa foi, c'est dans Jésus-Christ. Le prêtre, il est là pour vous témoigner, pour vous parler de Jésus, pour vous enseigner comme le prêtre Élie,
comme Jean-Baptiste, pour vous initier sur ce chemin, mais ce n'est pas lui le sauveur. Ce n'est pas lui qui a donné sa vie pour vous, comme disait l'apôtre Paul. Est-ce Apollos qui a donné sa vie pour vous? Est-ce Pierre qui a donné sa vie pour vous? Non. C'est Jésus-Christ. Et dans ce même dynamisme de mission, Jésus va changer le nom de Simon. Il va l'appeler Képhas, Pierre, rocher. Jésus appelle Pierre en vue d'une mission. Quand le prénom est changé, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle mission. Et dans la communauté, vous appelez les prêtres pères. C'est les chrétiens qui ont donné ce titre au prêtre. Parce que le prêtre, il est comme un père de famille. Il est là pour initier les enfants à la vie de Dieu, à la vie de Jésus-Christ. Autrefois, il n'y avait pas d'école. C'est les pères de famille qui enseignaient aux enfants leur métier. Et c'est pourquoi le fils continue la même profession que son père, que son papa. C'est le papa qui initie son enfant à exercer son métier. Donc, le fils est le prolongement du père. Le père s'identifie dans le fils. Et c'est pourquoi Jésus sera appelé fils de Dieu. Parce que Jésus, non seulement il est Dieu, mais il est le prolongement du Père. Jésus manifeste l'identité du Père sur la terre. Jésus n'est pas seulement le charpentier, il est l'agneau de Dieu. Vous connaissez l'histoire de l'agneau dans l'histoire du peuple d'Israël, qui rappelle la Pâque. Donc la mission de Jésus n'est pas seulement une mission terrestre, c'est aussi une mission divine, une mission rédemptrice et salvatrice. Il est celui qui va livrer sa vie comme agneau pur, sans tache, pour nous délivrer. Mais Jésus, toujours dans son dynamisme de passeur, va appeler d'autres disciples pour les former à cette mission. Jésus n'a pas gardé pour lui seul cette mission salvifique. Il attribue d'autres hommes et d'autres femmes avec lui. Et les disciples, et si vous voyez la transition, le prolongement, les disciples, une fois que Jésus, ne gardent pas Jésus pour eux-mêmes seuls. Ils sont allés faire d'autres disciples. C'est le cas pour André et Simon. André a trouvé le Messie. Il est allé voir son frère pour dire nous avons trouvé le Messie. André reconnaît en Jésus le Messie, le roi de Dieu, celui qui est venu dans le monde pour nous sauver. Il a mis sa foi en Jésus et il a invité d'autres à mettre leur foi en Jésus-Christ. Voilà l'Église, frères et sœurs bien-aimés. Donc je vous dis que nous, chrétiens, catholiques, nous sommes insérés dans une lignée, dans une tradition. Depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, en passant par Jésus-Christ, pour arriver au prophète et jusqu'au prêtre, aux évêques, au pape. Qu'est-ce que nous retenons pour nous-mêmes aujourd'hui, pour notre vie chrétienne? Quand nous venons à la messe, nous sommes venus demeurer avec le Christ. Nous sommes venus vivre avec lui. De chez nous, il nous appelle.
Cet appel que nous avons reçu le jour de notre baptême et qui a été confirmé le jour de notre confirmation. Donc, frères et sœurs bien-aimés, quand nous venons à la messe, nous répondons à l'appel du Seigneur. Nous ne répondons pas à l'appel de l'évêque, à l'appel du curé. Nous répondons à l'appel de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, par son Esprit Saint, cet Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême et de notre confirmation, qui nous convoque, qui nous dit, lève-toi, laisse ton lit, va à la messe. Cet Esprit nous vivifie, nous fortifie, malgré les épreuves, malgré les difficultés. L'Esprit Saint nous donne cette force pour prendre la route, pour venir à la messe, pour venir rencontrer le Christ. À partir de cet appel, chacun est invité à faire sa rencontre personnelle avec le Christ. Il y a une expérience individuelle à développer avec Jésus. Et quand nous sommes venus à la communion pour recevoir le corps du Christ, nous rencontrons le Fils. Et le prêtre, qu'est-ce qu'il dit avant la communion? Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et qu'est-ce que vous répondez? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et pécheurs que nous sommes, le Christ nous appelle. Quelle que soit notre situation de vie, quel que soit notre péché, le Christ nous appelle. Il nous appelle pas pour devenir complices de nos péchés, mais pour nous aider à nous débarrasser de nos péchés, pour nous purifier, pour faire de nous des saints et des saintes. Voilà le but de l'appel du Christ. Donc celui qui entend et qui répond à l'appel de Jésus-Christ, qui prend la décision de le suivre, prend du coup la décision de devenir saint, de devenir sainte. C'est quelqu'un qui dit, moi-même c'est fini ma vie du passé. Avec le Christ, je veux une nouvelle vie. Là c'est difficile. C'est difficile de passer du premier testament de notre vie au deuxième testament de notre vie. Et nous devons arriver à ça, c'est le but de l'évangélisation. De prendre notre distance avec le péché, avec le vieil homme, pour devenir des êtres nouveaux. C'est une grâce à demander. C'est une grâce à demander. Il faut désirer voir Jésus. Et voir Jésus, c'est devenir sans péché, sans tache. Et malgré tout, le Christ nous fait confiance. Il nous fait confiance en acceptant de se livrer au creux de nous-mêmes. Est-ce que vous voyez comment Dieu nous aime? Malgré nos impuretés, malgré nos faiblesses, nos péchés, il accepte quand même de se livrer à nous au creux de nous-mêmes. Maintenant, ma question, que faisons-nous de cette présence de notre vie? Qu'est-ce que le Christ apporte de nouveau, de neuf dans notre vie personnelle? Qu'est-ce que le Christ apporte de neuf, de nouveau dans ma famille, dans mes relations, dans mon couple, dans mon boulot? Est-ce que avec le Christ, je suis devenu plus humain? Est-ce qu'avec le Christ, je suis devenu plus chrétien, plus aimant? Qu'est-ce que le Christ apporte de neuf dans ma vie?
Ce qu'il apporte en filigrane, c'est la vie éternelle. C'est le pardon des péchés. C'est la réconciliation avec Dieu le Père. Nous aussi, à notre tour, nous devons devenir des passeurs de vie, des passeurs du Christ. C'est-à-dire des bons, des gens qui aident les autres à trouver, à rencontrer Jésus-Christ. Voilà notre mission comme chrétien. Non seulement de rencontrer le Christ, mais aussi de permettre aux autres de le rencontrer. Et à la fin de notre vie, nous irons tous ensemble contempler la gloire et le visage de Dieu